c'est Vincent pour pouvoir passer la première couche de peinture blanc brillant sur les côtés. Donc on va faire d'autres pièces évidemment ensemble, mais là on va déjà commencer par celle-ci. Comme ça je vais être tranquille avec celle-là. On va déjà commencer par mettre une couche et puis on verra. Moi je mettrai s'il y a besoin une deuxième couche hors caméra. Donc voilà, allez c'est parti. Je l'ai déjà bien remué tout à l'heure avant de démarrer. Donc je mets mon masque évidemment. Donc vous n'allez pas m'entendre, mais de toute façon c'est pas grave, je vais mettre de la musique derrière. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, le reste je le ferai hors caméra parce que là déjà je commence déjà à avoir un nuage de fumée dans la pièce. Je remets tout à l'abri, voilà. Donc je le refinirai après. On se retrouve une fois que c'est sec puis que toutes les pièces sont peintes, on se retrouve derrière moi sur le bureau. Voilà, allez, à tout de suite. Et puis c'est le moment de lâcher le pouce hein. En plus j'ai mis le gant bleu. Bon voilà les amis, bon en attendant que la peinture, la deuxième couche sèche sur les pièces de carrosserie, voilà, je vous ai dit dans la vidéo, dans celle-ci, que j'avais mis les roues dans le glanzer. Donc c'était dans le glanzer qui était coupé un peu avec de l'eau. Donc ça a enlevé tout le chrome qu'il y avait, enfin la couleur alu qu'il y avait sur les roues. Mais voilà, et moi il me reste encore tout le vernis qu'ils avaient mis avant. Je sais pas si vous avez vu, mais ça prend une certaine épaisseur quand même, donc là ils vont partir dans du glanzer pur. Ça fait déjà une journée et demie voire deux
qui sont dedans. Et vous voyez, non, je peux pas garder ça. En plus, il faut que j'enlève tous ces petits résidus qui sont là, tous les petits résidus, parce que bah, ça va déformer mon pneu, et donc ça va pas faire joli. Donc là, une petite entaille comme ça. Ouh, là, il a failli me couper le doigt, moi. Voilà, la lame s'est desserrée, c'est pour ça. Donc là, hop. Ok. Là, il n'y en a plus. Vous voyez, là, il me reste encore, en plus du... Il y a une espèce de chrome qui reste encore ici. Donc là, vous voyez, si je gratte, voilà, le vernis il va commencer à partir. Donc je peux pas, non, on peut pas laisser ça. Je vais pas reprendre là-dessus. Non, tout ça, faut que ça saute. Faut que ça parte. Vous voyez, ça fait une petite pellicule. Donc voilà, j'ai pas le choix. Faut que ça reparte dans le glanzer là, mais du pur. Donc là, hop, attention, les doigts, ça coupe. Et voilà, la partie elle est sautée. Donc, tous les petits résidus de grappe, il faut que je les enlève comme ça. Donc là, pas le choix. Autrement, voilà, toutes les pièces de la carrosserie ont reçu la deuxième couche. Et donc là, après, il va falloir que je regarde si c'est bien, si c'est propre, si j'ai pas trop de pétouille dessus. Normalement, j'ai regardé, je ne devrais pas trop de n'avoir. Mais après, on fera le vernis ensemble. Vous voyez, là, il me reste encore plein de chromés, là. Parce que, en fait, ils étaient couleur alu. Hein, et là, j'ai du chrome. Donc, à mon avis, c'était sûrement un remboîtage. Et ils ont repassé une couche d'alu dessus. Vous voyez, là, et c'est sous le vernis, là. Donc, tout ça, faut qu'on puisse l'enlever, ça. Ça prend de l'épaisseur, inutile. Vous voyez, là, je le gratte. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, ça faut l'enlever, ça. Parce que, sur cette pièce là par exemple, et tous les creux sont pleins. Et là c'est que le vernis, ça. C'est que du vernis. Voilà, hop. Il va là-dedans. Voilà, c'est là-dedans que ça va après. Oh là, ça bouge trop vite. Donc là, bah, je vais finir ces trous là avec vous. On va finir d'enlever les petits résidus qu'on peut avoir dessus. Voilà. J'en ai un beau là. Donc là, Exalto, on vient contre la jante, on fait un petit tour comme ça. Le plastique il est vachement mou en dessous, donc ça y va tout seul. Attends un peu le dessus là pour effacer un peu la... J'ai un petit défaut. Voilà. Voilà. Et là, hop, dans le bain. C'est reparti. Bon les amis, je vais pas faire toutes les jantes avec vous, évidemment, vous comprenez bien. Hein. J'ai tous les résidus là, tout autour de ça. Il y en a 4 à chaque fois sur les roues. Voilà, les 4 sont passés, mais j'en ai aussi 4 là-dessus à chaque fois. Hop, ici. Et donc toutes les roues sont comme ça. C'est assez chiant, mais bon, on n'a pas le choix. Alors je savais pas quoi mettre entre celui-ci et celui-ci. Bon bah tout compte fait, ce sera celui-ci parce que celui-ci j'en ai perdu une pièce. Quand j'étais au lavabo pour rincer, ça a dû déborder et puis il est parti dans le machin. Donc tant pis, ce sera celle-ci. Donc hop, celui-là je le mets de côté et j'ai décidé de garder les petites flasques parce que j'ai été revoir sur internet et oui les amis, par contre je peux pas imprimer cette photo là, mais ces petits disques là ils sont bien sur le camion. Donc ils sont bien à l'avant et sincèrement j'ai vu pas mal de camions encore aujourd'hui et beaucoup ont ces protège boulons là. Donc hop, ça ira dessus, ça fera une petite option en plus et puis c'est tout. Allez les amis, on se dit à tout à l'heure pour regarder la peinture une fois que c'est sec et puis on va pouvoir passer après une couche de vernis. Allez, à tout de suite. Allez les amis, c'est Vincent. Aujourd'hui, bon, donc on se retrouve voilà, les 2 couches de blanc brillant sont venues être passées et puis là on va venir passer le vernis brillant à la bombe pour pouvoir après installer les décalques, mais une fois que ce sera sec bien entendu. Donc là je suis parti chercher un gant. Donc je vais faire les 2 pièces principales pour pouvoir qu'elles soient secs et les autres je les ferai hors caméra bien entendu.
autrement après ça va faire une très grande vidéo et c'est pas le but. Donc voilà, je le secoue bien, un pitch dans le vide et puis on y va. Alors j'espère que vous voyez bien. J'ai peur de, si je zoome un peu, que ça sorte du cadre. Voilà, je peux pas aller plus. Allez, c'est parti. Voilà. Tout de suite on va chercher le brillant, donc là vous voyez, voilà, là c'est nickel. Bon voilà les amis, on se retrouve là normalement demain ou après-demain, ou au pire je vais couper même la vidéo ici, et puis on se retrouve très rapidement pour continuer la suite du montage de l'Iveco Abarth. Salut les amis, allez je coupe là. Voilà les amis, bon on se retrouve sur le bureau. Donc je vais vous faire voir, donc attention ça bouge un peu, la plaque qui va sur le dessus. Donc on avait fait du gunmetal, donc on va venir la installer tout de suite sur le camion avec le support de roue, comme ça ce sera fait, il sera installé. La petite barrière qui va sur le côté, ce sera fait aussi, ça en attendant que le vernis sèche, hein, on vient juste de venir faire le vernis. Et la petite loupiote, donc voilà, je vous en avais parlé que je viendrais faire le petit la petite goutte de jaune dessus sur la petite lampe. Voilà, je vous zoome, voilà, vous voyez, comme ça on est bien, voilà, là, comme ça fait propre, hein. C'est nickel, moi j'aime bien comme ça. Voilà, le focus qui a un petit peu de mal, mais bon c'est un peu normal. Donc voilà, ça voilà, donc le porte sabot. Enfin vous m'avez dit le nom du machin, mais je me rappelle même plus. Je remercie aussi tout le monde qui m'a laissé un commentaire dans ma dernière vidéo, c'est super sympa. Donc le sabot, voilà, comme j'ai envie de l'appeler, il est comme ça. Donc alors le gunmetal a été passé, je suis venu masquer tout ça et je suis venu repeindre au milieu en démasquant le AK qui était ici, le gunmetal de chez AK. Aime pas du tout comment on appelle ça, la bande de masquage, car en fait toute la colle est restée sur la bande de là, je vous fais voir de plus près, vous voyez, toute la colle est restée dessus. Donc ce que je suis venu faire, voilà, je suis venu passer un jus dessus. J'ai gardé ça, l'espèce de colle qu'on a de masquage. Je suis venu passer un jus comme ça, et de toute façon je vais y mettre de la graisse. Donc à la limite cette colle là va me servir de protection au cas où que dans le temps la graisse vienne me bousiller la pièce. Donc à la limite voilà, ça fera des petits résidus. Donc ça m'a fait des petits résidus ici, donc c'est pas mal. Donc ça, je trouve ça pas mal. Quand j'ai enlevé, j'ai fait oh mince, puis après j'ai fait oh attends, on va mettre un petit jus, ça devrait pas être trop mal.
Bah sincèrement, ça fait pas mal. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Comme quoi. Donc, je vais ressortir le camion. Je vais ressortir la bête. C'est ça, c'est un beau bébé. Hein. Et donc, le voilà. Et donc, et là, tout le monde a dit, ouais, il l'a fait. Je vous l'avais dit. Et oui, le petit bouchon. Je suis venu le peindre. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça apporte tout de suite une touche. Donc, voilà. Les amis, vous êtes contents? Le petit bouchon a été fait. C'est super sympa comme ça. Donc, on va venir poser la grille. C'était vers celle-ci. Donc, il va falloir que je ressorte la notice parce que je ne sais plus du tout comment il va. Je ne sais plus du tout comment il va. Je suis sûr que ça va comme ça. Je suis sûr que ça va comme ça. Mais voilà. Ça, je vais ranger. Je vais ranger après. Ouais, c'est ça. Ça va comme ça. Et ça vient se poser dans les petites plaques qu'il y a là. Donc pourquoi j'en ai une qui ne veut pas rentrer, je ne sais pas. De toute façon, elle va rentrer avec de la colle. Donc on va venir coller ça tout de suite. Et après, on mettra la petite barrière. Oui, je vous avais pas fait voir, mais j'ai fait aussi la petite échelle. Voilà. Donc c'est les barreaux que vous voyez là, c'est un seul morceau et on a des deux petites plaques qui viennent dessus. Donc tout était en gueule de métal, c'est ce qui vient derrière la paroi qu'on vient de dernier ensemble, avec marqué Iveco sur le côté. Donc voilà, alors un peu de colle là, pour que ça tienne, j'aurais même pu mettre de la colle épaisse, pour vraiment être sûr que ça tienne bien. Voilà. Ok. Donc là, on va venir coller ça. Bon, ben voilà, là elle est rentrée. Impeccable. Je suis sûr que cette pièce-là, elle devait être plus droite. C'est marrant, elle me fait toujours l'impression d'être en biais. Et sur tous les camions, hein, cette pièce-là, elle est toujours en biais. Sur tous les camions. Alors je sais pas si c'est un défaut de leur moule à eux, mais c'est chiant. Donc, je vais maintenir une légère petite pression. Ensuite, je vais commencer à regarder où va la barre en bas. Donc ok, on a un trou là sur le dessous, vous ne voyez pas, mais c'est comme ça que ça va. Donc on va venir mettre. Donc si je me rappelle bien, c'est comme ça et comme ça. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc je vais le retourner vers moi. C'est dans le trou d'en bas ou... Comment que c'est ça? C'est dans le trou d'en bas. Voilà, j'ai été mettre la colle. Et puis on va mettre la colle ici. Donc ça, comme ça, et ça comme ça. Donc on va venir l'emboîter avant ici. Et puis on va aller l'emboîter là-bas. Voilà. Ok, comme ça. Il n'aurait pas bien emboîté là-bas. En même temps, ça s'emboîte pas, on dirait. Ça veut pas tenir. Et quand ça tient pas, et ben on va sortir la note petite. Je vous ferai voir ça après. Hop. Ils vont se dire qu'ils viennent de nous passer un truc rouge là devant l'écran. Pour un truc, t'as mis beaucoup de colle.
Pas grave. Ça, déposer de la colle dessus, voilà, ça c'est fait, et voilà, tout de suite ça tient. Je l'ai eu. Ok, ça c'est bon. Donc oui, voilà. Alors là je suis venu masquer parce que j'ai peint la barre au milieu en rouge. Donc vous, je sais pas si ça vous fait rouge, mais c'est bien rouge moi. Et je vais venir repeindre tout ça en noir. Parce que sur le camion c'est noir. Et on a juste la partie du haut hein, du camion jusqu'à là où ça va être le carbone. Et qui va être repris ensuite avec... non, je vais pas vous faire voir l'autre parce que j'ai mis mes peintures avec le vernis en train de sécher dedans, donc je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo. Voilà, donc là ça a crachouillé un petit peu, mais bon, c'est pas... Je suis venu reponcer après, et là c'est bon, c'est lisse. Donc c'est pas mal. Donc là il va falloir que je peigne tout ça en noir pour être raccord à la notice. Donc ensuite, le porte-sabot, est-ce qu'il a un sens lui? Non. Apparemment non. Non, il en a pas. Il n'y a pas besoin que ça tienne vraiment beaucoup ça. Au pire, je vais faire un double encollage. Donc là, ça c'est bon. Voilà. Et voilà. Ok. Voilà, c'est mis en place. C'est impeccable. Et donc là, on va pouvoir mettre le fameux sabot. Ce que j'appelle moi un sabot. Donc là, je vais mettre de la colle épaisse parce que là, cette pièce-là, faut pas qu'elle soit, faut qu'elle tienne bien, quoi. Donc là, ok. Et là, ok. Hop, alors, est-ce que je la mets droite? Est-ce que je la mets... Non, il faut que je la mette en biais. Elle sera droite que si la remorque vient se mettre. Donc à mon avis, on la met en biais. Comme il n'y a pas encore, il n'y a pas de remorque, ce sera plus mieux. Quoique. Oui, droite elle est comme ça, en biais elle est comme ça. Oui, en biais. Alors, je suis bien axé, oui, ça a l'air. Donc voilà. Ça c'est bon, et on n'a plus que le... Oh, j'ai cru que j'avais fait tomber. Vous les réflexes de fou. Ça, la porte-roue. Donc il va comme ceci. Pareil, je crois que je vais y mettre de la colle épaisse. Cela, toute la partie là, va être dans le vide. Et encore la roue à venir coller. Donc si je mets juste avec de la petite colle comme ça, j'ai peur que ça se décolle avec le poids. Ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer les amis. Pourquoi tu ne veux pas rentrer s'il te plaît? Dis-moi. Oui, ça y est, c'est rentré. Donc voilà. Impeccable. Donc le porte-roue, c'est bon, c'est fait. Ça gêne pas, non, c'est bon, parce que là, tac, tac, ah oui, non, d'accord. Ok, je sais pourquoi qu'il y en a deux petits trous dans la plaque, là et là, c'est parce qu'on a l'échelle
qui va venir, il y a du mal à prendre après, hein, qui va venir en dessous comme ça. Je crois, hein. Voilà, ça va venir comme ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, l'échelle, on va pas la mettre tout de suite, vu qu'elle s'installe directement sur la plaque. La plaque, je voudrais bien vous la faire voir. Si j'arrive à retrouver laquelle que c'est. Oui, c'est celle-là. Donc voilà. Donc là, on aura une deuxième couche de vernis à mettre. C'est là, vous voyez, ça fait satiner. Pourtant, je suis venu chercher le mouillé. Donc voilà, les petites échelles, elles viennent se mettre là, ici et ici. Vous voyez. Donc si on prend ça et qu'on fait ça, voilà, l'échelle va venir comme ceci, je crois. Comme ceci ou comme cela. Ouais, ce sera plutôt comme ça. Voilà, ce sera comme ça. Donc, ce qui va rendre pas trop mal. Avec toi, tu repars là-bas. Il y aura une deuxième couche à mettre. Sur toutes les pièces. Ouais, sur toutes les pièces. Ok. Donc, on va venir poser le petit phare. Hop. Le petit phare. Alors là, on va y mettre celle-ci. Voilà. Une petite pince. Hop. Hop. La fait pas tomber. Voilà. Ok. Et puis ça va aller là. Pas la boulotte. Je pense que ça doit être une lampe. Hein. Pour moi, c'est une lampe parce que c'est quand la remorque est venue être crochée. Ici, normalement, on a des copes qui sont, vous savez, en forme d'élastique, quoi. En forme de. Vous m'avez compris, quoi. Et puis quand ils viennent, ils branchent directement à l'autre remorque pour activer les feux stop, ouais c'est ça, les feux stop, les freins et puis les suspensions hydrauliques pour les remorques qui ont les coussinets comme ceux qui sont là. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, c'est les deux gros coussinets qu'on a de chaque côté qui font partie des amortisseurs. Voilà, ici et ici. Donc certaines remorques en ont. Ah, je repense. Ça se met des grosses conneries. Ouais, un petit peu de colle pour faire descendre un petit peu. Voilà. C'est bio. Voilà. Donc voilà les amis, où est-ce qu'on en est? Donc on n'a pas, j'ai pas encore mis les décalques à l'arrière. Je viendrai les mettre un peu plus tard. C'est comment on manipule et tout ça, je voudrais pas que. Parce que là il va pas y avoir de vernis sur ces décalques là. Donc je voudrais pas qu'ils soient esquintés en manipulant. Mais ils seront mis après. Dès qu'on commencera à mettre les plaques sur les côtés, je viendrai quand même mettre les vernis, les autocollants à l'arrière. Donc voilà les amis, allez, cette fois-ci c'est bon, donc le petit bouchon bleu a été fait. On va le mettre en position pour que la cabine puisse se lever, évidemment. Et moi par contre dans la vitrine il sera en position fermée. Mais pour la vidéo finale je ferai lever la cabine évidemment. Mais bon, on n'en est pas encore là. Et donc on est venu poser la petite grille là. Ah, on n'a pas fait le jus, les amis. Oh là là, tu vas aller trop vite. Il n'a pas fait le jus, le gars. Eh oui, on me dirait, eh oh, tu te fous de nous, quoi. Non, je vais prendre un autre pinceau. Prendre un autre pinceau,
celui-ci. Ouais, ça en dépose quand même beaucoup plus. Nickel. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence, mais ça fait super bien. Je regarde dans le retour vidéo, ouais. Ça fait bizarre là par là. Mettre un peu plus de jus. Ok. Ouais, voilà, alors on voit plus les coups de pinceau, c'est mieux. Ok, impeccable. Voilà. Le pinceau va être à nettoyer après. Je renferme ça, hop, je le range tout de suite. Voilà. Bon voilà les amis. Bon, la prochaine fois j'espère que les roues ça aura été. Donc là moi je vais passer le noir là-dessus. Il va falloir que je passe le noir sur les autres pièces, je les sortirai après. Sur toute la partie avant du canon. Hein. Je vais vous faire voir ça sur la notice directement, ce sera plus simple. Allez là. Alors, prendre la photo qui est directement dessus. Voilà. Vous voyez, on a au niveau du pare-choc, hop, voilà, faut que je vienne masquer, peindre tout ce qui est en bas. La barre qui se trouve en bas, qui vient en noir. Tout le bloc de devant, c'est-à-dire ça c'est en noir. Et toute la partie du haut, donc c'est en noir aussi. Et là sur le côté, je crois qu'on a un décalque qui vient là. Donc ça, j'ai peut-être pas besoin de le peindre en noir. Pour être sûr, on va prendre les décalques au pire. Donc normalement, voilà, c'est ça. Ouais, je les sors. Hop là. Donc voilà, c'est cette partie là. D'accord, voilà. Voilà. Toute cette partie là, ça c'est ce qui vient pour la porte avant. Donc avec l'autre côté et cette pièce là aussi. Voilà les amis. Ça va être nickel, ça va être bio. Oui, en partie noire. Après, les rétroviseurs, mais les rétroviseurs, eux, je vais les peindre en noir évidemment, mais ils vont être en carbone aussi. Donc, bien m'amuser aussi là-dessus à faire ça. Là, on va pouvoir tester le fameux Mark Fleet, les amis, là-dessus. Voir si c'est vraiment efficace comme le gars le disait sur Facebook. Bah, j'espère bien quand même. Parce que oh, ça peut pas être pire. Mais j'espère que ça les assouplit encore plus. Ça vienne prendre bien la forme. Donc voilà les amis, bon là on va pouvoir couper la vidéo. Alors vous voyez, j'ai même des trous à venir percer. Trous de 2 mm. Ici et ici. Donc il faudra prendre les points de repère sur le pare-choc avant. Puis venir les percer. Alors j'espère qu'ils sont légèrement marqués. Pour qu'on puisse bien percer au bon endroit. Pour qu'on n'ait pas les feux qui soient légèrement remplis. Alors, après, ce serait problématique. Donc voilà les amis. Allez, cette fois-ci, on coupe. Et je vous dis, là on est jeudi soir. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle petite vidéo. La fameuse vidéo du vendredi. J'essaye toujours... Enfin, vous l'avez peut-être pas le vendredi. Oui, maintenant, oui, je pense que vous l'avez le vendredi soir. Je ne me rappelle plus comment je l'ai mis. Et au pire, vous aurez celle de samedi ou dimanche. Voilà.
t'auras le choix. Allez les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de me laisser plein de commentaires et de petits pouces. Salut les amis.